Au cours de la matinée aujourd'hui, un incendie s'est déclaré au CEMA du district de Kosodo. Les responsables expliquent qu'un climatiseur a pris feu au départ. Les dégâts dans l'ensemble sont importants. Image dans un instant. Signature de convention de partenariat ce mercredi entre le ministère en charge de l'agriculture et l'université Aube Nouvelle. Cette dernière va soutenir le ministère en termes de ressources humaines qualifiées pour réussir l'autosuffisance alimentaire. Et puis, pour la troisième fois, la marche des étudiants en Algérie a été empêchée à la veille des élections de juin prochain. Les rassemblements qui ont pu se former ont été dispersés et de nombreuses arrestations ont été observées. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 20h. Un choc vécu ce matin au CEMA de Kosodo. Un incendie s'est déclaré dans les locaux du district, dans les locaux du dépôt répartiteur du district. Dans ce dépôt était stocké un important lot de médicaments pour la prise en charge des malades des différentes formations sanitaires du district. Les dégâts sont importants et les pertes énormes selon les responsables du CEMA de Kosodo. La gérante du dépôt pharmaceutique explique que les flammes sont parties d'un climatiseur. Image avec Michael Toukri. Il a fallu plusieurs heures d'intervention et une détermination des soldats du feu pour venir à bout des flammes dans le dépôt pharmaceutique du district sanitaire de Kosodo. Un bâtiment composé de 3 magasins entièrement couverts par la fumée. Selon la gérante du dépôt, tout serait parti d'un climatiseur en flammes. La conséquence, le dépôt pharmaceutique est entièrement brûlé. On était assis dehors au nombre de 5. Les 3 gérantes plus 2 stagiaires. Entre-temps, j'ai reçu un appel. Je me suis arrêtée net au couloir pour prendre l'appel. Quand j'ai pris l'appel, j'ai entendu une odeur bizarre qui sortait. J'ai couru au couloir, j'ai vu qu'il n'y avait rien. J'ai regardé dans notre bureau, rien non plus. Quand j'ai ouvert le magasin, de la porte du magasin, j'ai constaté qu'il y a le climatiseur qui a pris feu. On avait dans le magasin un grand stock de paracétamol, des amoxy, des sirops. Il y en a beaucoup. Visiblement, sous le choc pour le MCD, les médicaments partis en feu étaient destinés à ravitailler une dizaine de CSPS dans le district sanitaire de Kosodo. Un important lot de médicaments destinés à la gratuité des soins et des ordinateurs ont pu être sauvés avant que le feu ne se propage à l'ensemble du bâtiment. Pour le premier responsable du CMA de Kosodo, les dégâts sont importants, les pertes énormes de médicaments, a-t-il déploré. L'aide de la population et des riverains, on a pu sauver ce qui est des ventes de gratuité qu'on a mis dans notre magasin. Donc je pense que ce qui a été consumé, c'est ce qui était destiné à la vente. En tout cas, on n'a pas encore fait le bilan d'abord, mais je pense qu'on va faire ça d'ici là. C'est une grosse perte. On attend, puisqu'on a pu sauver les ordinateurs et les différents dossiers. Avec ce qu'il y a dedans, on va faire avec ce qu'on a sauvé, ce qui reste, on va faire le point, voir ce qui a été consumé. Toutes les espèces se ravitaillent ici. Donc c'est le dépôt qui ravitaille toutes les espèces qui ont été consumées. En 10 espèces publiques et puis des confessionnels qui ravitaillent ici. Une équipe de la police scientifique s'est déployée sur les lieux de l'incident. Les investigations dans les jours à venir permettront de situer l'origine des flammes qui ont consumé le dépôt pharmaceutique du CMA de Kosodo. Et les pertes pourraient être évaluées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Session d'information et de formation des hommes de médias sur les questions liées au vaccin contre le Covid-19. Lundi, un atelier a permis de donner des clés de renforcement de capacité aux hommes, aux informateurs et animateurs des principaux médias du Burkina afin de leur faciliter le traitement de l'information relative au Covid-19. Sanata Serré. Le vaccin contre le Covid-19 a depuis son apparition fait objet de polémiques dans plusieurs pays du monde. C'est en vue de préparer les hommes des médias burkinabés à un meilleur traitement des informations sur la question relative au vaccin que l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS, dans le cadre du projet PAT-Covid, a initié cette session de formation et d'information. Une occasion pour faire l'état des lieux de la pandémie au Burkina Faso et d'échanger avec les journalistes sur la notion d'essai clinique.
Il s'agit donc ici qu'une équipe scientifique, de chercheurs, de spécialistes, en collaboration avec le ministère de la Santé, une équipe dirigée par le docteur Tinto Alidou, qui va donc rencontrer les journalistes, les hommes et les femmes des médias, afin d'établir une communication, j'allais dire, saine, donc tout à fait méthodique, organisée, qui nous permettra d'avoir la bonne information pour nos citoyens et nos opinions, relativement donc à l'introduction d'un vaccin contre la Covid-19. C'est en cela qu'en tant que ministre de la Communication, je salue cette initiative. J'apporte donc mon soutien à ce groupe de spécialistes, à ce groupe de chercheurs. Le Burkina Faso ne dispose pas encore de vaccin contre le Covid-19, selon le professeur Alidou Tinto. Cet atelier s'inscrit donc dans le cadre des préparations des sites d'essais cliniques pour tester l'efficacité des vaccins qui vont bientôt arriver au Burkina Faso. Donc il s'agit ici pour nous de présenter aux hommes de médias une initiative que nous avons entreprise depuis un certain nombre de semaines avec nos partenaires aux États-Unis pour mettre en place au Burkina Faso 2 sites d'essais cliniques, un site à Bobo et un site à Ouagadougou, pour tester des vaccins contre la Covid-19 en phase 3. Comme vous savez, nous sommes spécialisés dans les essais cliniques et jusqu'à présent nous avons surtout travaillé sur le paludisme. Mais une structure d'essais cliniques doit être capable justement de faire des essais sur les autres pathologies et c'est en cela qu'on essaie actuellement d'adapter notre infrastructure et nos équipements pour être prêts à faire face dans les semaines à venir à des éventuels essais cliniques dans le domaine de la Covid-19. À la date du 8 mai 2021, le Burkina Faso enregistre 13 379 cas confirmés, dont 168 décès. La situation épidémiologique après une année de gestion de la pandémie est marquée par une tendance à la réduction du nombre de nouveaux cas, selon le directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, Chorus. D'où la nécessité, selon lui, de renforcer, entre autres, le processus de dévolution de la prise en charge du Covid-19 dans les soins de routine et d'accélérer l'introduction du vaccin contre le Covid-19. Ce matin, signature de convention de partenariat au ministère en charge de l'agriculture, un renforcement de la ressource humaine et des outils de technologie. C'est l'offre de partenaire qui est l'Université Aube Nouvelle. Cela va permettre de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Signature de convention ce matin donc en présence de notre reporter Maxime Jeune-Bambara. L'Université Aube Nouvelle et le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, désormais partenaires, à travers cette signature de convention. L'institution de Yatan Isidore Kini s'engage ainsi à accompagner le département de Salifou et Drago pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et ce, à travers plusieurs domaines d'intervention. Plusieurs domaines sont concernés. Nous pouvons mettre à la disposition du ministre au niveau de son département, des formations en ingénierie pour répondre aux défis de l'heure en matière d'agriculture. J'ai parlé d'agriculture intelligente qui suppose des outils de pointe. Et là, nous avons la capacité de mettre cela à la disposition du ministre. Ensuite, le personnel du ministère a besoin de mettre à jour ses connaissances, les recyclages ou des formations à la carte dont nous sommes capables d'assurer cette formation. Et c'est aussi donc une des préoccupations. Et le troisième volet, au niveau du ministère, il y a des agents qui ont le bac, qui ont la licence et qui voudraient faire le master ou même aller jusqu'au doctorat. Donc nous sommes capables d'accompagner le ministère avec nos compétences en la matière. Pour le ministre, les défis de son département sont nombreux, tant au niveau de la maîtrise de l'eau qu'au niveau de la mécanisation de l'agriculture. D'où l'intérêt de ce partenariat en ce qu'il permettra de renforcer les capacités opérationnelles des agents du ministère. Ce partenariat va permettre à ce que Aube Nouvelle puisse envoyer des étudiants au niveau des différents services au niveau du ministère, mais également faire en sorte que nous puissions avoir des formations à la carte et même avoir des formations pointues, parce que vous savez qu'aujourd'hui on a besoin des technologies de l'information pour pouvoir améliorer la production. Et au niveau de l'Aube Nouvelle, ils le font et nous allons constituer un laboratoire dans lequel nous allons ensemble co-construire des modèles durables, des modèles économiquement viables qui vont nous permettre de pouvoir mettre à la disposition des jeunes et le mettre à l'échelle du Burkina
pour créer beaucoup plus d'emplois, mais surtout contribuer à la sécurité alimentaire au niveau du Burkina Faso. Cette signature de convention se veut donc un cadre légal pour les deux structures de travailler ensemble, mais surtout pour l'Université Aube Nouvelle, partenaire d'autres universités françaises, américaines et israéliennes, d'apporter sa contribution par la maîtrise des outils technologiques et le savoir-faire scientifique. Et dans la suite de ce journal, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes BMCRF a saisi d'importantes quantités de pagnes imprimés au motif du Faso d'Anfani le 27 avril dernier. Protégé par l'OAPI, l'impression de pagnes au motif du Faso d'Anfani constitue en effet une infraction. Dans ce cas-ci, la brigade indique que l'importateur de pagnes saisi a été interpellé et sera puni conformément à la loi. Abdourahmini. Ce sont 10 000 pagnes imprimées au motif du pagne tissé Faso d'Anfani qui ont été saisies par la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes BMCRF. Cette saisie a été rendue possible grâce à la collaboration de la population qui a dénoncé l'importation de ces pagnes, des pagnes importés des pays asiatiques par un commerçant de la ville de Ouagadougou. Le 21 avril 2021, nous avons reçu un citoyen dans nos locaux ici à la BMCRF qui est venu dénoncer en fait l'importation par un commerçant de la ville de Ouagadougou des pagnes industriels que vous voyez ici, pagnes industriels qui imitent les motifs du Faso d'Anfani, alors que ces motifs ont été protégés par l'Organisation africaine de la propriété industrielle. Alors nous avons donc travaillé avec cet indicateur pour localiser les magasins du commerçant. Et nous avons procédé à l'enlèvement de 10 000 pagnes industriels qui contrefèrent les motifs du Faso d'Anfani. Les pagnes ont été confisquées et des sanctions ont été prises à l'endroit du contrevenant. Occasion pour la BMCRF d'inviter les populations à la vigilance et à dénoncer tout acte frauduleux afin de protéger le tissu économique national. Le contrevenant a été reçu dans nos locaux ici et il a été verbalisé. Et les pagnes sont d'office confisquées et feront l'objet dans les jours à venir de destruction. Il a payé une amende. Oui, il a aussi été sanctionné conformément au texte en vigueur. Et à ce titre, il a versé la somme de 7 millions de francs CFA au trésor public. Alors c'est le lieu pour moi de remercier la population pour cette collaboration et les inviter à plus de vigilance, car c'est ensemble que nous allons protéger le tissu économique national, c'est ensemble que nous allons protéger les revenus de ces braves femmes qui se battent nuit et jour pour concevoir ces beaux motifs du Faso d'Anfani qui font la fierté du Burkina Faso. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, à travers la BMCRF, dit tout mettre en œuvre pour protéger le Faso d'Anfani labellisé. Le Faso d'Anfani, faut-il le rappeler, comprend 400 motifs qui ont été protégés au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Et dans les Hauts-Bassins, le gouverneur de la région, Antoine Athiou, a officiellement lancé lundi dernier à Bobo-Dioulasso la session de formation des conducteurs de tricycles et de quadricycles à moteur. Les bénéficiaires pourront obtenir des permis de conduire de catégorie A ou B1. Ils seront par la suite en conformité vis-à-vis de la réglementation avec un impact positif sur le civisme au sein des conducteurs de tricycles. Correspondance avec Joseph Koudougou. Célébrée le 8 mai de chaque année, la journée pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest Ostrao a été commémorée cette année à Bobo-Dioulasso. 13e du genre, cette célébration dans la ville de Sia a été ponctuée par une formation pour l'obtention du permis de conduire pour les conducteurs de tricycles et de quadricycles à moteur. Une formation qui a été officiellement lancée par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Et cette formation vient à point nommé parce que à Bobo-Dioulasso, vous avez remarqué, au-delà de prendre des marchandises, les conducteurs de tricycles et quadricycles embarquent du matériel et des personnes, des femmes qui vont pour des événements dans la ville de Bobo-Dioulasso, dans les secteurs. Et vous savez combien ce transport de personnes crée des accidents dans la ville et beaucoup de passagers de ces tricycles rencontrent des difficultés parce que
rencontrant étant victimes d'accidents dans la ville. Cette activité initiée par l'Office national de sécurité routière ONASER a pour objectif de promouvoir la sécurité routière dans la ville de Sia. Cette activité revêt une importance singulière parce que nous voyons dans le paysage routier un nouveau mode de transport et qu'il faut arriver à cerner et à faire passer, à inculquer les bonnes pratiques en matière de circulation routière. Nous avons eu les années passées à former ces acteurs-là sur le code de la route, le respect de la signalisation et les bons comportements en matière de circulation routière. Et à leur demande également, à l'analyse, nous avons décidé cette année de former dans le cadre de l'obtention de permis de conduire au profit de 100 conducteurs de tricycles et de quadricycles à moteur à Bobo-Dioulasso et à Yawaga. Cette formation permettra aux bénéficiaires de respecter les consignes données, ce qui contribuera à plus de civisme au sein des conducteurs des tricycles. Cette cérémonie de lancement de la formation a été suivie d'une remise de bons pour la campagne de visite technique des engins à 2 roues motorisés au sein du Centre de contrôle de véhicules automobiles CCVA, toujours sur initiative de l'ONASER en collaboration avec le CCVA. Et nous restons à Bobo-Dioulasso où une pluie survenue hier dans la nuit a causé de nombreux dégâts matériels, notamment au stade Sangoulé-Lamizana. Mais une consolation, heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée après le sinistre. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Joseph Koudougou. Stade Aboubakar Sangoulé-Lamizana de Bobo-Dioulasso après la pluie de ce 11 mai. Une pluie accompagnée de vents violents survenus aux environs de 19h et qui a causé d'énormes dégâts matériels au sein de l'infrastructure sportive. Un des 4 pylônes du dispositif d'éclairage situé côté ouest du stade a cédé sous la pression du vent. Ce minibus de la Fédération burkinabé de football s'est retrouvé dans ce caniveau à plus de 20 mètres du parking où il était stationné selon le récit des témoins. Toujours selon les témoignages recueillis sur place, le sinistre n'a pas fait de blessés ni causé de pertes en vie humaine. La catastrophe, faut-il le rappeler, a cependant causé la ville de Sia dans le noir pendant environ 8 heures de temps. Dans un communiqué, le ministère des Sports et des Loisirs a rassuré que les constatations d'usage seront faites dans le meilleur délai et cela en vue de réparer les dégâts causés et sécuriser les lieux. À Ouagadougou, du 22 mai au 19 juin prochain, le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA prévoit une campagne de sensibilisation au profit des utilisateurs d'œuvres de l'esprit basée sur l'importance du paiement du droit d'auteur. Cette sensibilisation va concerner plusieurs localités avec l'appui de volontaires locaux. Pour en parler, le BBDA a rencontré la presse hier mardi. Le point dans ce reportage signé Fatima Tanikema et Baraki Sarabdo. Après une année d'arrêt, le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA organise pour la 4e fois sa campagne de sensibilisation des parties prenantes du droit d'auteur. Cette campagne de sensibilisation qui va concerner 8 régions du pays sera marquée par plusieurs activités. Il s'agit entre autres d'ateliers de formation, des caravanes de promotion de droit d'auteur et des séances de sensibilisation des tenanciers de débit de boissons. La vaste campagne de sensibilisation a pour premier objectif pour nous d'améliorer le cadre juridique à travers donc la poursuite de la sensibilisation des parties prenantes sur le nouveau dispositif que nous avons, donc la loi de 2019, mais également ces décrets d'application de 2020. Il faudrait que les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les autorités administratives, religieuses, coutumières, les artistes, les utilisateurs d'œuvres, s'imprègnent de ce dispositif afin de faciliter les missions du BBDA. Il s'agira aussi, lors de cette campagne, de prospecter de nouveaux utilisateurs d'œuvres de l'esprit. Et c'est là qu'entre en jeu le programme national de volontariat au Burkina Faso, PNVB. Grâce à un partenariat, ce programme mettra à la disposition du BBDA des volontaires dans chaque localité concernée. Ces volontaires seront formés sur les textes, en tout cas, et le dispositif du BBDA, afin qu'ils puissent passer un message aux utilisateurs. Et ce message qui va être passé est déjà, en tout cas, développé au niveau du BBDA et qui sera, en tout cas, utilisé comme module de formation. Mais pour nous, nous avons souhaité que pour ces volontaires qui vont se déployer, puissent être formés sur l'esprit de volontariat
également sur leur mission et sur le droit et devoir du volontaire pendant cette campagne. Cette campagne de sensibilisation 2021 est placée sous les thèmes « Importance du droit d'auteur dans le développement socio-économique du Burkina Faso ». Selon le directeur général du BBDA, Wahabou Bara, l'objectif est de promouvoir les missions du BBDA et renforcer la confiance entre l'institution, les créateurs et les utilisateurs. Il est question à présent de choix de mots qui parlent de poésie. Quel est son rôle donc dans une société comme le Burkina? Un développement d'arguments lors d'une conférence publique a permis de donner des éléments de réponse. Une initiative du Centre international de recherche et de création artistique ce mardi 11 mai. Conférence organisée dans le cadre du prix de la poésie Jacques Prosper Bazier. Maxime Jedbambara et Sanata Serré. Le poète dans la société, regard croisé, c'est sous ce thème que se tient cette conférence publique organisée par le CIRCA, le Centre international de recherche et de création artistique. Ce centre entend ainsi, à travers cette conférence publique, jouer sa partition pour la promotion de la poésie, cet art longtemps considéré comme élitiste et ésotérique. C'est amener les gens, le public à savoir que la poésie n'est pas aussi éclectique comme on le pense. Voilà, la poésie c'est notre façon de communiquer, c'est les griots que nous voyons, c'est les belles lettres justement que nous exprimons dans nos reportages et autres sans savoir même que c'est souvent d'autres formes de poésie. Voilà, et c'est à travers ces formes de conférences avec des spécialistes du genre, voilà que les gens peuvent appréhender mieux justement ce genre-là. Mais quelle est la place ou le rôle de la poésie, sinon du poète, dans un pays comme le Burkina Faso, où les populations sont en quête permanente du bien-être matériel, financier et économique? Nous allons ensemble convenir que le poète a une utilité, a une importance et que son art, normalement, s'adresse à l'humanité, s'adresse au monde et mérite qu'on lui accorde en tout cas toute son importance. Et la poésie est l'art du langage, l'art verbal, et qui parle d'art, parle d'un travail artistique. Et le seul objectif là, c'est de présenter le beau. C'est ça d'abord qui fait le genre. Et après, on cherchera à découvrir quel est le message que l'on transmet. Pour l'administrateur du Centre international de recherche et de création artistique, la poésie a un bel avenir au Burkina Faso au regard de l'engouement des jeunes pour cet art, mais aussi de l'avènement d'autres genres musicaux comme le slam. Alors, je pense que la poésie a un bel avenir avec l'avènement du slam, avec l'avènement d'autres genres justement musicaux. Peut-être que c'est dans l'expression et la façon d'exprimer les choses qu'on peut peut-être sentir la différence. Dans la versification, on va parler quand même d'une technicité assez rude. Bon, mais dans le slam, il y a une forme de liberté extrême. Voilà des jeunes slameurs. Je crois que c'est peut-être là que réside la petite différence. Sinon, au fond, voilà, c'est la même quintessence, exprimer la sensibilité. Cette conférence publique sur la poésie entre dans le cadre de l'organisation du prix international de poésie Jacques Prosper Bazier. Une autre conférence est annoncée à Bobo Dioulasso dans les jours à venir sur le thème « Rôle de l'écrivain dans la société ». Et puis dans le reste de l'actualité, en Algérie, les autorités ont interdit la marche hebdomadaire des étudiants pour la 3e semaine consécutive. Elles ont également procédé à de nombreuses arrestations. Plusieurs journalistes ont ainsi été brièvement placés en détention. Nous sommes quelques semaines avant les prochaines élections en Algérie. La marche des étudiants à Alger a été empêchée pour la 3e fois. Elle devait se tenir mardi dans la capitale algérienne, mais le dispositif policier était tel qu'elle n'a pas pu avoir lieu. Plusieurs manifestants, des étudiants du mouvement de protestation Irak, ont été arrêtés selon le CNLD, le comité de libération des détenus. Même scénario à Tizi Ouzou, Constantine et Béjaïa, où les manifestations ont été interdites alors qu'elles avaient eu lieu normalement ces 2 derniers mardis. 6 journalistes dépêchés sur place pour couvrir la tentative de marche des étudiants ont été arrêtés et relâchés par la suite. Parmi eux, Khaled Rareni, qui a passé 10 mois en prison entre mars 2020 et janvier 2021 après son arrestation dans les mêmes conditions.
Reporters sans frontières a appelé les autorités algériennes à cesser le harcèlement des journalistes, qui n'a pour but que de décourager la couverture des manifestations du Irak. À ce jour, 70 personnes sont encore en détention selon l'ONU. Certaines, relâchées la semaine dernière, ont été forcées de signer un document au commissariat dans lequel elles s'engageaient à ne plus participer aux marches hebdomadaires. Ce mardi, l'ONU a appelé le gouvernement algérien à cesser cette répression. Nous exhortons les autorités algériennes à cesser d'utiliser la violence pour disperser des manifestations pacifiques et à mettre fin aux arrestations arbitraires et à la détention d'individus pour avoir exercé leurs droits fondamentaux à la liberté d'opinion, d'expression et de réunion pacifique. Nous appelons également les autorités algériennes à mettre fin à tout harcèlement judiciaire et à toute intimidation. Tous les vendredis, des marches de contestation du pouvoir se tiennent à Alger et ailleurs. Mais à l'approche des élections législatives anticipées du 12 juin, la répression ne cesse de grandir. Le Irak rejette ces élections et veut le faire savoir. Depuis la semaine dernière, le gouvernement algérien considère les marches hebdomadaires comme illégales si elles ne sont pas précédées d'une déclaration auprès des services compétents. Et voilà pour l'actualité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h.